Je vais vous parler d'un monde que tous connaissent. Cependant, ils sont peu nombreux à reconnaître son existence. Et pourtant, il est bien réel et met en échec tout ce que notre société nomme réalité. Cette histoire que je vais vous raconter, je ne l'ai ni inventée, ni imaginée. Je l'ai vécue, je l'ai vue, je l'ai sentie de tout mon cœur, au plus profond de moi-même. Il existe une vie intérieure en chacun d'entre nous. On a beau s'en éloigner, elle demeure toujours en nous. On aura beau vouloir la détruire, on ne peut pas. Elle est plus grande et plus réelle que tout ce que nous voyons. Et elle proclamera toujours sa vérité en nous, que nous voulions la reconnaître ou non. Le commencement de tout, c'est la vérité. Elle est le fondement de tout. Toutes les choses ont été faites par elle. C'est elle qui a créé tous les êtres vivants et a placé en eux leur raison d'être. Tous les êtres vivants ont été créés bons. Toutes les créatures qui existent ont été créées pour le bien. La vérité a voulu que certaines créatures aient la liberté, afin qu'elles puissent choisir librement de jouir de tout ce qui est bon. Je fais partie de ces créatures, nées pour le bien, mais qui peuvent choisir de se pervertir. Nous avons été créés libres pour accueillir le bien, mais si nous voulons le rejeter et nous pervertir, nous en sommes libres. Une fois créées, ces créatures sont éternelles. Même si elles choisissent de se pervertir, la vérité ne cessera jamais de les aimer et les soutenir. Elle ne changera jamais et les soutiendra toujours, comme on soutient quelqu'un qu'on aime passionnément. Et comme je l'ai dit, les êtres libres ont la possibilité de choisir. Et j'ai décidé de vous parler de ce choix que j'ai fait. Je suis né dans la maison de la vérité. Je vivais avec elle tous les jours, dans une joie immense. Elle me donnait toute la sécurité et la tranquillité dont j'avais besoin pour grandir et être heureux. Avec elle, j'avais une direction à suivre. Sa maison se trouvait au milieu d'un immense jardin. Nous avions beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Je prenais soin de la vérité comme de moi-même. Et elle prenait soin de moi, une vraie bénédiction. Ah, ces jours que j'ai vécus dans la maison de la vérité ont été les plus heureux de ma vie. À chaque fois qu'elle s'éloignait, un nomade passait par là. Il s'appelait Danko. Tout ce que je savais de lui, c'est qu'il était l'un des êtres bons créés par la vérité. Mais bien qu'en étant créé libre, il avait choisi de se pervertir, devenant mauvais. On dit qu'avant, il était beau et brillait d'une lumière éclatante. À présent, c'est un être horrible qui se plaint à longueur de journée. Il ne supporte pas d'être aimé, d'être heureux. Il déteste tout et tout le monde, y compris lui-même. Mais ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est la vérité qui l'a créé bon et qui le soutiendra toujours. Un jour, il croisa ma route et commença à me parler. Ma plus grande erreur fut de lui répondre. Alors, c'est toi l'homme créé par amour. Je sais. Et c'est quoi cet amour qui te rend esclave, hein? Toi, libre? Non, tu n'es pas libre. Tu veux voir? Transgresse, ne serait-ce qu'une petite loi. Vas-y. Tu vois, tu n'y arrives même pas. Je peux, mais je ne veux pas. Et par hasard, as-tu essayé pour savoir si ce n'est pas bon? Non, mais je n'ai pas besoin de tout essayer pour le savoir. La vérité m'a dit ce que je dois et ce que je ne dois pas faire. Ah, la vérité. Comment ai-je pu oublier? Mais pourquoi est-ce elle qui détermine ce qui est bon ou pas? Pourquoi est-ce elle qui a le dernier mot? Parce qu'elle est la vérité. C'est elle qui m'a fait. Elle me connaît, elle sait. Très bien. Mais comment appelle-t-on déjà cette maison? Maison de qui? Maison de la vérité. Ah, maison de la vérité. Et où est ta maison? La maison de l'homme. Regarde-toi.
esclave ici, alors qu'un monde entier t'attend là dehors. Tu penses qu'il existe quelque chose pour moi là dehors? Mais bien sûr, c'est même sûr. Quelque chose de totalement nouveau où tu pourras te réaliser par toi-même. Parce que tu détermineras ce qui est bon et ce qui est mal. Mais n'est-ce pas elle qui m'a créé? Je ne peux pas devenir ce que je ne suis pas. Pourquoi ne le pourrais-tu pas? Regarde, c'est si simple. Je vais te raconter quelque chose que tu ne sais pas. Je sais que tu penses que la vérité est unique, mais ce n'est pas le cas. Il existe bien d'autres vérités, chacune plus belle que les autres. Et avec n'importe laquelle, tu pourras être heureux, et même encore plus heureux qu'avec celle d'ici. Crée ta maison de la vérité, choisis celle qui sera tienne, définis comment tu veux être heureux. Allons-y, sois libre. Tu peux choisir ton bonheur. Choisis. Il n'y a qu'un pas à faire. Si tu n'aimes pas, tu reviens. Vas-y. Qui es-tu? C'est moi, la vérité. Non, ce n'est pas toi. Oui, c'est moi. Ta voix ressemble à celle de la vérité. Et tu me dévisages. Tu ne m'aimes plus. Je t'aime. Que s'est-il passé? Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'as fait que m'utiliser. Et maintenant, tu veux me punir? Je ne veux pas te punir. Viens, embrasse-moi. Tu veux que je fuis ta présence? Tu veux que je parte? Viens vite dans mes bras. Tu n'es jamais satisfaite. Que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait? Tu es jalouse de moi? C'est parce que j'ai commencé à prendre le contrôle de tout et que je peux faire mes propres choix. Cela n'a aucune importance. Je ne me soucie pas de cela. Je suis ton origine, ton ami qui t'aime. Tout cela n'est que pour toi. Et maintenant, tu deviens mon juge? Tu me fais la morale? Tu me rejettes? Comment ai-je pu me tromper tant d'années à ton sujet? Je veux que tu aies la vie. Tu n'es qu'une égoïste. La seule chose que tu veux, c'est me détruire. C'est ça ton idée? Mais je ne me laisserai pas faire. La première fois que j'ai vu Myria, j'étais encore un enfant. Elle est apparue pour jouer avec moi. Sans m'en rendre compte, elle me conduisit en un lieu inconnu. Lorsque nous sommes arrivés, je me suis rendu compte que son pelage était doux. Peu après, je commençai à entendre un chant qui faisait naître en moi un mélange de peur, de paralysie et de désir. Il y avait quelque chose dans ce chant qui me rendait ivre. Elle tournoyait autour de moi, jusqu'à me rendre à moitié inconscient. Tout à coup, elle commença à me griffer, elle cherchait quelque chose en moi. Elle continua à me lacérer, jusqu'à laisser mon corps en lambeaux, m'attaquant sans répit, tant qu'elle n'avait pas rompu mes côtes et dévoré mon cœur, buvant ainsi un peu de ma vie. Une seule goutte toucha les lèvres de cette bête sauvage, et elle commença à se rouler par terre de joie. Pendant que moi, juste à côté, je me repliais sur moi-même, en m'imaginant avoir été la personne la plus aimée au monde, alors qu'en vérité, j'avais été utilisé. Tout ce qu'elle voulait, c'était mon cœur. Et elle s'en alla, en me laissant là, gisant au sol, vide et presque mort, tout seul. Mais ce n'était malheureusement que le début. Après cela, d'autres sont arrivés.
Au début, je rêvais que je pouvais vivre avec elle sans compromettre ma propre vie. Je pensais pouvoir me maintenir à un niveau qui ne soit pas dangereux. Mais je me trompais. En très peu de temps, je suis devenu l'univers. Bienvenue à la maison de l'homme. Ah, on peut rire de tout. Les gens, les choses, la vie. Il n'existe rien de sérieux. Je veux me marier, peu importe avec qui, peu importe ce que dit ma famille, et même l'église, je ne veux pas rester seul. Si tu veux travailler avec nous, voici nos conditions. Si tu ne les acceptes pas, tu es libre d'aller voir ailleurs. Dans la vie, j'ai appris à me débrouiller toute seule, à ne me fier à personne, à n'aimer personne, que moi-même. Il y a tellement de personnes qui meurent de faim, de misère. Moi, je préfère ne rien faire. Cela ne me regarde pas. Quel est le problème si j'aime un autre homme? C'est dans ma nature, je ne peux pas le nier. Je vais te tuer. Ici, c'est moi qui commande. Tu comprends ça? Me marier? Moi, jamais. Je ne veux m'engager avec personne. Je veux être libre. Des enfants, jamais de la vie. Il a besoin de mourir. S'il ne peut pas vous le dire, docteur, je vous le demande. Éteignez cette machine. Tout ça, c'est l'évolution, la modernité, le progrès. Nous sommes les meilleurs de tous les temps. C'est mon corps. Je ne veux pas de cet enfant. C'est impossible. Il vaut mieux qu'il parte. Qu'est-ce que la vérité? Tout est relatif et rien n'a de vraie valeur, même pas la vie. Quel triste, c'était de la peur. J'ai même vu le mur fond. Yeah. On en reprend. La chose qui m'excite le plus, c'est le sexe, avec n'importe qui, n'importe quoi, et comme je veux. Oui, j'ai volé. Et alors? Où est le mal? Tout le monde l'a déjà fait. Je ne me sens pas du tout coupable. La vérité a envoyé son fils sur la terre pour me ramener. Quand il m'a trouvé, j'étais dans cet état. Alors tu veux me convaincre à nouveau d'être esclave de la vérité? Je ne t'ai jamais voulu esclave, je t'ai voulu libre. Alors pourquoi tu me tourmentes au plus profond de mon cœur quand je veux faire certaines choses? Personne d'autre ne m'accuse, il n'y a que toi. Moi, je ne t'ai jamais accusé. Ce n'est pas moi, c'est toi. C'est la loi de ton propre cœur. Mon cœur n'a pas de loi. Tu parles de cette petite voix intérieure que j'entends en moi? Comment je fais pour m'en débarrasser? Tu ne peux pas. Cette voix, c'est toi-même qui te parle. Qu'est-ce que tu m'as fait pour que je n'arrive pas à être heureux comme je voudrais? Pourquoi me mettre ainsi en cage? Pourquoi ça devrait être ta volonté et non pas la mienne? Si tu m'aimes vraiment, pourquoi tu ne me laisses pas être heureux comme je voudrais? Je t'accepte comme tu es, tel que tu es maintenant. Je t'aime. Pour moi, tu es plus précieux que n'importe quelle loi. La loi définit tes propres limites, mais moi je t'aime au-delà de toute limite. Mon amour pour toi ne changera jamais, il est éternel.
Mais cela ne te suffit plus. Tu n'es pas heureux. Je t'ai donné la liberté. Maintenant, il faut que tu deviennes ce pourquoi tu es fait, au plus profond de ton être. Le soleil brille, le vent souffle, le feu brûle et l'homme est créé pour aimer. Quand tu comprendras cela et le vivras, tu seras vraiment heureux. Non! Regarde-moi. Je ne suis même plus un homme. Comment peux-tu venir me parler d'amour? Tu resteras toujours un homme. Derrière toute cette vanité, cette apparence, il y a un homme libre. Cette chose-là, c'est moi! Non, ça ce n'est pas toi. Ce n'est que vice, lâcheté, une excuse pour fuir de toi-même. Ce n'est pas toi. Tu ne comprends pas à quel point tout cela fait partie de moi. Maintenant, tout ça, c'est ma vie. Je comprends. J'ai vu de mes propres yeux tout ce qui t'est arrivé. Mais tout cela n'est pas une vraie vie. Je suis né comme ça, c'est toi qui m'as créé ainsi. Tu penses que j'ai voulu que tu sois malheureux, que tu te satisfasses d'une vie médiocre? C'est vraiment ce que tu penses? Tu n'as pas le courage de choisir le vrai bonheur. Tu t'es habitué à ta tristesse. C'est vrai que c'est plus facile. Et tu rejettes la faute sur moi. Moi, j'ai créé tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Et je te l'ai offert. Je n'ai rien caché. J'ai tout mis devant toi pour que tu puisses tout savourer en étant un véritable homme. Mais maintenant, tu as tout changé. Tout ce que j'ai créé pour la vie est devenu mort. Tout ce qui existe, je l'ai créé sans toi. Tout m'est possible. Une seule chose ne dépend que de toi. Choisir le vrai bonheur. Tu crois que c'est facile? Je le sais, cela n'est pas facile. Le temps où j'étais un homme me manque. Je suis loin de tout ça aujourd'hui, mais au plus profond de moi, je ne souhaite plus être cette bête difforme. J'accepte que tu me rendes heureux. Oui, c'est ça. Vas-y, maintenant! Ce n'est pas si simple. Il t'a fallu des années pour en arriver à cet état. À présent, il va te falloir de la patience. Mais n'es-tu pas Dieu? Oui, je le suis. Mais n'es-tu pas un homme? Commence par de petites choses. Lève-toi, mets-toi debout. Ça, c'est facile pour moi. Demande-moi plus. Je n'y arrive pas. Écoute-moi, à présent, tes propres forces sont un obstacle. Fixe seulement mon regard. Jette au loin tes talents, tes faiblesses. Humilie-toi. Allons, essaie encore une fois. Tu vois, je suis toujours ici. Et voilà, nous y sommes arrivés. Hey, je veux en faire plus, beaucoup plus. Je veux être debout comme toi. Allez! Il faut savoir être patient. Tu restais si longtemps recroquevillé sur toi-même. Non! Es-tu conscient que tu es un homme ou cela te suffit d'être un animal sur deux pattes? Il existe quelque chose de plus important que l'apparence, ce qui est en toi. Quel est ce lieu? Nous sommes dans la vallée du passage. Dans cet endroit sont cachées toutes tes passions, tes angoisses, tes désirs. Allons, nous allons la traverser ensemble. Nous verrons beaucoup de choses, mais tu les oublieras. Continue tout droit sur le bon chemin. Laisse de côté tout ce que tu sentiras. Solitude, culpabilité, préoccupation, tout manque. Il est nécessaire que tu apprennes à dire non à la bête qui sommeille en toi. Tu la connais bien. Elle te poursuit et te trompe. Elle veut te voler ta dignité, ton âme, ta vie. Je sais que ce n'est pas facile, mais fais-moi confiance. Si tu trébuches, tiens fermement ma main. Quoi qu'il arrive, je ne te lâcherai point. Je ne t'abandonnerai pas. Alors tu veux que je sois un hypocrite? Pardon? Tu veux que je fasse certaines choses alors que je voudrais en faire d'autres?
Je ne veux pas être un hypocrite. Tu penses qu'un homme honnête est celui qui suit tous ses sentiments, même s'ils le font souffrir jusqu'à le tuer? C'est cela ta loi? Et si lutter pour ton bien, au contraire, voulait dire non à tes passions, serais-tu un hypocrite? En suivant ta loi qui te ramollit et t'abandonne, comme tu es tombé bien bas, tu es comme un esclave. Non, non, s'il te plaît, non. Pourquoi? Pourquoi avec moi? Je n'y arrive pas. À quoi cela sert-il? Enlève cela de mon chemin. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est ta vie. Mais tu es bien plus que cela. Si tu veux une vie nouvelle, il va falloir passer par là. Allons-y ensemble. Je n'ai pas confiance en moi. Mais moi, j'ai confiance en toi. Le passé est le passé. Il n'existe plus. Aie confiance en toi. Écoute ma voix. Je suis avec toi. Je vais t'aider. Je vais tenir ta main. Fais attention. Ne fixe que mon regard. Et cet arbre qui se trouve au fond. Je suis déjà tombé. Oui, et alors? Lève-toi, allons-y. Mais j'ai péché. Je suis si triste. Baliverne, oublie tes angoisses. Aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'ici. Sois heureux. Moi, je t'aime. Laisse derrière toi tes faiblesses. Allons-y. Ce passage est douloureux. Il y a des moments où tu crois mourir. Quand on te prend la seule chose qui donnait un sens à ta vie. Au début, tu souffres tellement que tu penses être plus malheureux. Et tu es même capable de convaincre les autres que tu l'es vraiment. Que tu as besoin d'un peu de cette chose-là, de cette drogue, de ce vice, de cette personne. Tu penses que tu ne pourras être heureux que de cette manière. Mais en vérité, ce n'est que l'attachement qui demeure à ce vice. S'aimer soi-même à ce moment-là veut dire exactement ne pas céder, ne pas prêter attention à ses pensées. Il faut laisser l'amour te purifier de ce qui te rend esclave, comme un jeune qui serait en pleine crise d'un sevrage, agité, cherchant à fuir. Je suis tombé à de nombreuses reprises. Mais le Seigneur m'a toujours relevé. À aucun moment, il ne m'a détourné du chemin pour affronter les vices et tout le reste. Et quand mes forces m'abandonnaient, il me prenait dans ses bras. Nous sommes arrivés. Cet arbre est le passage vers ton bonheur. C'est par lui que je t'ai donné ma vie. Tu connaîtras la vraie liberté en livrant ta vie par amour. Tu laisseras ici toutes les choses qui se sont incrustées en toi au cours des années, mais qui ne font pas partie de ton être. Laisse tout ici, car par ce passage, il n'y a que toi qui peux passer. Mais tout est collé à ma peau. Je ne peux pas l'enlever sans me blesser. Oui, on peut le faire. J'ai donné ma propre vie pour ta liberté. J'ai déjà fait ce chemin avant toi. Tu le sais. Veux-tu être libre? Comme toi? Oui, comme moi. Je le veux. Il va falloir être violent de cœur. Suis-moi. Je n'y arrive pas. Fais-moi confiance. Tu te rappelles quand il fallait te mettre debout? À ce moment-là, c'était moi qui t'aidais. C'est pareil maintenant. Choisis le bonheur. N'aie pas peur. Cela va faire mal. Mais c'est amour.
changer et faire naître en moi la vraie bonté. Par ton amour et ta douceur, ouvre mon cœur. Oh, je veux me laisser faire. Je veux porter ton doux fardeau, car tout en toi devient léger, devient bonheur. Je suis libre. Ah, liberté. Qu'il est beau d'être le responsable de son propre bonheur. Qu'il est beau de reconnaître sa propre vie comme un bien à être vécu et non pas un fardeau. De la même façon que j'ai vu des bêtes, aujourd'hui je vois des hommes, des jeunes qui, même dans un monde hyper érotisé, ont choisi la chasteté. Des gens qui luttent contre les drogues, laissant leurs fausses amitiés, leur ville, leur travail et leur profession. Des époux qui restent fidèles l'un à l'autre. Des hommes et des femmes qui éprouvent du désir pour le même sexe, mais qui ne permettent pas que cela définisse leur vie. Des femmes qui se trouvent enceintes sans l'avoir désiré et choisissent de protéger la vie en disant non à l'avortement. Des gens marqués par un traumatisme dans leur histoire, qui auraient toutes les excuses du monde de vivre ne pensant qu'à eux-mêmes, mais qui choisissent la lutte quotidienne, le moyen de surmonter leurs difficultés, d'accepter ce combat, même si cela va durer toute leur vie. D'autres qui préfèrent perdre de grandes opportunités de revenus et de travail pour ne pas accepter l'injustice. Des gens qui abandonnent leurs projets et leurs rêves et qui consacrent toute leur vie au service des autres, les pauvres et les nécessiteux. Le besoin d'être et de vivre heureux parle plus fort que toute blessure. Et cela n'est possible que par la grâce de Dieu. Après tout ce que j'ai vécu, je peux dire qu'il n'existe pas de bête sauvage. Ce qui existe, c'est l'homme, blessé par le péché, car il a abandonné la vérité, mais qu'au-delà de toutes ses limitations, il sera toujours libre et responsable de choisir chaque jour, avec son courage et avec toute sa force, la vie et le bonheur, en faisant de ses blessures une grande richesse. Il n'y a aucune condition humaine qui ne puisse être restaurée par l'amour. Il n'existe pas de déshumanisation qui ne soit pas instruite. Il n'y a pas de haine qui ne cache pas une énorme soif d'amour, qui doit être juste assumée et orientée. Et toute la grâce dont nous avons besoin pour croire nous a été donnée sur la croix. Aujourd'hui, le monde et l'homme me semblent être plus simples. Le véritable amour est la seule chose capable d'engendrer la vie. Ah, l'amour de Dieu! Qu'en serait-il de l'homme sans cet amour?